Madame, Monsieur, bonjour, vous regardez Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine allège les sanctions en cas de détection de Covid sur les vols. À Hong Kong, la quarantaine obligatoire va être réduite pour les étrangers. En Chine, l'inflation est au plus haut depuis 2 ans, mais reste modérée. Baidu est autorisé à opérer des robots taxis sans aucun chauffeur de sécurité. La Chine a réduit les pénalités appliquées aux compagnies aériennes en cas de passagers testés positifs à la Covid-19 à l'arrivée dans les aéroports du pays à 1 semaine pour 5 personnes par vol et 2 semaines pour 10. La Chine a annoncé dimanche 7 août alléger les pénalités contre les compagnies aériennes, qu'elles soient étrangères ou chinoises, lorsque des cas de Covid sont détectés sur un de leurs vols, après avoir déjà réduit les temps de quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'étranger. Désormais, quand 5 cas positifs seront détectés sur un vol, la compagnie n'écopera que d'1 semaine de suspension de cette liaison aérienne contre 2 auparavant, a indiqué l'administration de l'aviation civile dans un communiqué. Si 10 cas sont détectés, la liaison sera suspendue 2 semaines contre 4 jusque-là. À Hong Kong, la quarantaine obligatoire va être réduite pour les étrangers. À partir de ce vendredi, les voyageurs en provenance de l'étranger devront passer 3 nuits dans l'un des hôtels de quarantaine désignés par le gouvernement. Hong Kong va réduire la quarantaine obligatoire en hôtel pour les personnes arrivant de l'étranger, a annoncé lundi le chef de l'exécutif de la ville, John Lee. Fixée actuellement à 1 semaine, cette durée d'isolement sera bientôt réduite à 3 jours. À partir de vendredi, les voyageurs en provenance de l'étranger devront passer ces 3 nuits dans l'un des hôtels de quarantaine désignés par le gouvernement avant de surveiller leur état de santé à la maison ou dans un hôtel de leur choix pendant 4 jours, a précisé John Lee. Nous espérons maintenir les activités primordiales et la compétitivité de Hong Kong et donner à la société une vitalité économique et le meilleur élan pour son développement, a-t-il déclaré. Parallèlement à ces nouvelles règles de quarantaine, Hong Kong va mettre en place un système de code QR sanitaire similaire à celui mis en place par le gouvernement de Pékin. Avec ce système, une personne infectée recevra un code rouge l'empêchant de quitter son isolement. Les personnes arrivant de l'étranger auront un code jaune à l'issue de leurs 3 jours à l'hôtel et l'accès à certains lieux comme les restaurants, bars et cinémas leur sera interdit pendant les 4 jours d'autosurveillance. En s'affichant en juillet à 2,7% sur un an, le taux d'inflation en Chine progresse moins rapidement que prévu en raison de la baisse des prix des matières premières. La tendance a été notamment soutenue par le cours du porc, la viande la plus consommée dans le pays, qui a bondi de plus de 20%. En juillet, l'indice des prix à la consommation en Chine s'est inscrit en hausse de 2,7% sur un an, soit moins qu'attendu, contre 2,5% le mois précédent, a annoncé le Bureau national des statistiques. Contrairement à de nombreux autres pays, notamment en Europe et aux États-Unis, les prix à la consommation n'ont pas explosé en Chine, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine. Cette hausse est due à l'augmentation des prix du porc, des légumes frais et d'autres aliments, ainsi que de facteurs saisonniers, a souligné dans un communiqué Dong Lijuan, statisticienne du Bureau national des statistiques. Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 6,3% en juillet sur un an, le porc connaissant lui une flambée de 20,2% après être déjà devenu plus onéreux le mois dernier. Du côté des carburants, si leur prix était déjà plus élevé en juillet qu'à la même période de 2021, ils ont augmenté moins vite que le mois dernier, a indiqué la statisticienne. Du côté de l'indice des prix à la production, qui mesure les prix des marchandises à la sortie des usines, l'inflation s'est tassée le mois dernier avec une progression de 4,2% sur un an contre 6,1% en juin. Les analystes anticipaient une progression plus forte. Le Bureau national des statistiques a expliqué cette tendance par une baisse des cours des matières premières sur les marchés internationaux, notamment du pétrole brut et des métaux non ferreux.
La Chine a publié son premier projet de directive nationale sur l'utilisation des véhicules autonomes pour le transport public, une mesure essentielle pour accélérer la commercialisation à grande échelle de la technologie de conduite autonome et pour encourager les autorités locales à formuler des mesures de gestion pertinentes. Selon le projet de directive publié lundi par le ministère chinois des Transports, la Chine va encourager l'utilisation des véhicules autonomes, notamment des bus sans conducteur, à l'intérieur de systèmes en circuit fermé de transit rapide par bus et permettre aux véhicules autonomes de proposer des services de robotaxi dans des scénarios simples et relativement contrôlables. Les autorités ont lancé une consultation publique qui durera jusqu'au 7 septembre afin de recueillir les opinions et les réactions des Chinois sur ce projet. Certains gouvernements locaux ont d'ores et déjà déployé une série de mesures de soutien pour promouvoir la commercialisation de la technologie de conduite autonome. Au mois de juillet, Pékin a lancé la première zone pilote de services commerciaux de robotaxi de Chine. Baidu et la start-up Pony.ai sont les premières entreprises à avoir reçu l'autorisation de proposer des services de robotaxi payés, sans opérateur de sécurité derrière le volant, dans une zone de 60 km² à Yizhuang, un quartier dans le sud de Pékin. Un superviseur restera toutefois sur le siège passager avant, afin d'assurer la sécurité. À l'heure actuelle, seuls quelques pays, incluant la Chine et l'Allemagne, ont déployé des mesures au niveau national qui soutiennent le développement des véhicules autonomes, note Liu Tinghong, un analyste en mobilité intelligente au sein de l'entreprise de recherche Bloomberg Neff. Celui-ci ajoute que des réglementations claires au niveau national encourageront les gouvernements locaux et les entreprises de conduite autonome à accélérer l'application de la technologie de conduite autonome, ce qui est crucial pour atteindre l'objectif de commercialisation. Toujours dans le domaine des véhicules autonomes sans chauffeur, en Chine, Baidu vient d'obtenir l'approbation des autorités pour opérer un service de robotaxi sans chauffeur de sécurité dans 2 villes. Cette décision marque un nouveau pas en avant dans le secteur de la conduite autonome dans le pays. Baidu va pouvoir déployer ses robotaxis via son service Apollo Go dans des zones restreintes à Wuhan et à Chongqing. Dans les 2 cas, les véhicules opéreront pendant la journée lorsque le trafic routier est généralement plus important et Baidu sera en mesure de faire payer les clients pour les trajets. À Wuhan, le service de Baidu fonctionnera de 9h à 17h et couvrira une zone de 13 km² dans la zone de développement économique et technologique de la ville. Le service de Chongqing fonctionnera quant à lui de 9h30 à 16h30 dans une zone de 30 km² du district de Yongchuan. Chaque ville disposera d'une flotte de 5 taxis Apollo de 5e génération. Baidu devient ainsi la première entreprise chinoise à avoir l'autorisation d'opérer des robotaxis sans aucun chauffeur de sécurité. Son service est également déployé à Pékin, mais un chauffeur de sécurité est requis derrière le volant ou sur le siège passager. Pony.ai, autre entreprise spécialisée en conduite autonome, a également obtenu une licence pour opérer un service de robotaxi dans la ville de Guangzhou, mais dans ce cas aussi, les véhicules doivent transporter un chauffeur de sécurité. Plus globalement, la Chine multiplie les efforts pour booster le secteur de la conduite autonome. Plus d'une douzaine de villes chinoises ont mis en place des systèmes pilotes pour tester les véhicules sans conducteur sur les routes publiques depuis que les autorités ont commencé à approuver ces tests en 2020. Le pays a même testé des autoroutes intelligentes équipées de capteurs pour aider ces véhicules à se déplacer à des vitesses plus élevées et gérer les flux de circulation afin de réduire l'impact des obstacles tels que les feux de signalisation. Les villes de Wuhan et de Chongqing n'ont d'ailleurs pas été choisies par hasard. Elles ne sont pas densément peuplées et comportent de nombreuses routes neuves et larges qui facilitent l'utilisation de systèmes autonomes. Les 2 villes offrent ainsi un environnement réglementaire et technologique favorable à Baidu pour lancer son premier service commercial sans conducteur. Baidu a de grandes ambitions et prévoit d'étendre son service de covoiturage à 65 villes d'ici 2025 et à 100 villes d'ici 2030. C'est la fin de votre journal, merci de votre fidélité.